Merci Maha et merci à toute l'équipe de l'autre studio. Et on passe tout de suite à notre premier sujet. La culture est essentielle pour rapprocher les peuples en favorisant la compréhension mutuelle, le dialogue et le respect de la diversité à travers des échanges comme les arts, les festivals, la cuisine ou la langue. Elle renforce la cohésion sociale et l'identité collective en unifiant les gens autour d'idéaux communs tout en créant un sentiment d'appartenance et en permettant le développement personnel et le progrès social. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hanan Hosni, qui est professeur de lettres et d'art dramatique. Bonjour Dr Hanan. Bonjour à vous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comment la culture peut-elle contribuer à rapprocher les peuples et à promouvoir la compréhension mutuelle? Alors, ce qui est très important justement dans la culture, c'est que, comme vous le dites, ça rassemble les peuples. En Égypte, nous avons la chance d'avoir justement une culture égyptienne forte, notamment par son histoire, par ses traditions artistiques, culturelles, mais aussi par sa littérature et sa philosophie. Et le fait justement de promouvoir cette culture permet de rassembler les peuples. Et si on donne un exemple très parlant, de nos jours, et comme vous l'avez présenté il y a quelques minutes, actuellement, nous sommes encore en train de découvrir de nouvelles choses concernant le mythe égyptien, donc sur l'égyptologie, dans la baie d'Aboukir, on relève des belles statues justement de Ramsès II, etc. Et donc ça permet aussi d'avoir les regards du monde entier vers l'Égypte. Et ça permet justement de rassembler. Comment ces échanges culturels peuvent-ils aider à briser les stéréotypes et les préjugés entre les peuples? Alors, ce qu'on peut évoquer, c'est tout d'abord le rôle de l'enseignement, de l'éducation, justement. Dans l'éducation, que ce soit en Égypte ou de par le monde, le fait de découvrir la culture égyptienne, alors culture ancienne et moderne, permet justement de briser les stéréotypes. Par exemple, actuellement, il y a de nombreux festivals qui sont mis en œuvre pour à ramener un petit peu tous les regards vers l'Égypte et surtout pour que de nombreuses personnes puissent venir découvrir le peuple et sa culture. J'ai en tête par exemple la foire du livre qui a lieu chaque année en janvier et qui rassemble donc des éditeurs, des écrivains autour de tables rondes. Et par le biais de ces tables rondes et aussi de ce festival, on a une approche assez culturelle, assez aussi positive parce que ces personnes qui viennent de l'étranger et qui repartent avec des souvenirs justement de cet événement, repartent avec non plus les stéréotypes comme vous l'évoquez dans votre question, mais avec une autre idée qui montre l'Égypte de manière développée et son progrès qui est très probant de nos jours. Il y a aussi le festival de tambour. Oui, par exemple, vous parliez aussi du festival de tout ce qui est folklorique, de l'art folklorique à El Alamein, ça aussi, le spectacle Layalina. C'est aussi, ce sont aussi des grands événements qui permettent de rassembler, qui montrent le folklore égyptien, donc un peu traditionnel, mais aussi il y a des événements qui montrent le chant moderne, par exemple, ou les chants traditionnels, et qui rassemblent de nombreuses personnes pour faire revivre cette culture, revivre ce patrimoine. Je crois que la cuisine ou l'art culinaire peut jouer aussi un rôle très important. Exactement, et justement, de par le monde, si par exemple on va en France, on a des restaurants qui présentent les traditions, traditions culinaires égyptiennes. Alors voilà, tout ce qui est par exemple le falafel, maintenant est devenu à la mode, on l'entend
par exemple. Et ça, le fait justement de transmettre ce savoir culinaire de par le monde permet justement de faire rayonner l'Égypte et de la faire découvrir, et ça attire aussi de nombreux visiteurs parce que en parlant de l'Égypte ancienne, par exemple, avec toute l'égyptologie qui revoit le jour en ce moment avec de nombreuses découvertes, en montrant dans ces restaurants les spécialités culinaires. Alors je parlais de la France, mais c'est aussi dans d'autres, bien sûr, pays, le Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Quand on met en avant justement ces spécialités culinaires, eh bien ça permet à de nombreux étrangers de vouloir venir en Égypte et découvrir. Et ça rassemble les peuples. Et justement, le côté stéréotype est bien sûr dissipé dans la mesure où tous ces visiteurs repartent avec les idées un petit peu et les découvertes qu'ils ont pu faire en Égypte. Oui. Docteur Hanan Housni, je répète que vous êtes professeur de lettres et d'art dramatique. Merci pour vos éclaircissements. Mesdames et messieurs, je vous laisse maintenant avec le magazine du tourisme.